Le 2, c'est vraiment le diplomate, Le diplomate coopératif. c'est l'harmonie, c'est le partenaire, le partenariat. C'est vraiment essayer Oli. d'avoir une bonne relation harmonieuse avec l'autre. Mais voilà, là, tu dirais à quelqu'un, ah non, c'est pas du tout moi. Je veux vraiment que tout le monde me déteste. Je déteste bien m'entendre avec les gens. Ensuite, si vous avez eu le chemin de vie numéro 3, Ah, c'est moi! l'énergie qui vous influence sur votre chemin de vie, c'est un peu le communicant créatif. Incroyable! Le communicant créatif. Ok. Je communique là, c'est vrai. Avec créativité, on peut le dire. La créativité, moi je suis juste son sosie, mais. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La numérologie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la numérologie? C'est un terme, moi je l'entendais souvent, hein. Et je me dis oui, ça a à voir avec les numéros, ok, pas de souci. Et j'étais étonné qu'on ne l'ait jamais fait en live. Moi en tout cas, de mon a priori, c'est comme tirer les cartes ou machin. Enfin, c'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui sait faire de la numérologie et qui va faire des trucs avec des numéros. Oui, bah tu vois, par exemple, eh ben, en fait, si on associe les 2 lettres de ton prénom, bah ça fait 3 plus 4 et en fait, ça veut dire que, eh bien, tu vas rencontrer l'amour dans une semaine. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est l'astrologie des chiffres. La numérologie est une pseudo-science fondée sur l'attribution de propriétés à des nombres, propriétés variables selon le contexte, dépendant par exemple de la source alphabétique d'un mot latin, grec, copte, arabe, hébreu, etc. Inspiré par l'harmonie des contraires de Pythagore, comme un ensemble de vibrations exprimant par des noms et des nombres. Enfin, j'espère qu'il va expliquer mieux. Pas de hasard, ce que votre date de naissance révèle sur vous. Bluffant. Et on va l'écouter tout de suite parce que c'est ludique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer son nombre avec la date et tout ça. On va tous pouvoir le faire et apprendre des choses sur nous-mêmes. C'est toujours un peu excitant, hein. On peut être contre, hein, on peut ne pas y croire. Tu peux en avoir rien à foutre, mais quand même, quand on te dit ah oui, ok, t'es quel signe et qu'on te dit ton horoscope, bah t'es un peu genre j'ai envie de savoir est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. Bon, c'est amusant. Ça révèle notre âge. Si vous faites la date d'aujourd'hui et que vous faites le prorata de votre date de naissance, ça va donner votre âge. Parmi tous les outils qui nous aident à mieux nous comprendre, Là, trouver des rapports entre n'importe quoi via des calculs qui t'arrangent. Oui, voilà. Après, il y aura les trucs Barnum. Regardez, en fait, si ça fait un nombre entre 1 et 1 million, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui, généralement, est plutôt sympa, mais quand quelque chose vous énerve, vous pouvez parfois être moins sympathique. Ah, mais c'est trop moi, ça. je pense au design humain, je pense au MBTI, je pense au profil ayurvédique. MBTI, ouais, c'est le truc des... Tu fais un test et puis ça te dit que t'es genre architecte et tout ça. Il y en a un que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve extrêmement pertinent et extrêmement puissant, c'est le système de la numérologie. À mes yeux, c'est un outil qui est extrêmement pertinent pour mieux se comprendre et aussi mieux comprendre les autres. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être cool le bingo New Age pour ça. C'est ludique, c'est doublement ludique parce qu'on va faire son exercice de savoir qu'est-ce qu'on sait sur avec notre date de naissance tout en faisant le bingo. Donc soyez très attentifs. Hein. Alors bien sûr, la numérologie c'est très très complexe, il y a beaucoup de profondeur à la numérologie. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Dans cette vidéo, juste sur la base de votre date de naissance, vous allez pouvoir avoir une super information sur vous-même et sur les autres à qui vous proposerez de faire l'exercice. Ça s'appelle le chemin de vie et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est déjà dans le bingo, non ça? Mission de vie, chemin de vie, non? Oh si, ça compte. Guillaume Feelgood, naturopathe. Il y a naturopathe, je crois. Je suis naturopathe. Excellent. C'est quand même fou, hein. Coach sportif, diplômé d'État et thérapeute énergéticien. Et il y a techniquement déjà l'énergie. Tout est énergie. Est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu? Bon, ouais, on le met. Alors, il y a plein de modèles de numérologie qui existent, mais celui que j'utilise et celui qu'on utilise de manière générale plutôt en Occident, c'est le modèle pythagoréen. Donc, comme vous l'entendez dans le nom, ça nous vient de Pythagore. Pythagore, c'était un mathématicien. Et on disait que Pythagore, le théorème de Pythagore ne servira à rien après l'école. Bah voilà, on peut faire de la numérologie. C'est quelqu'un qui a quand même fait un travail scientifique très profond. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi la numérologie, c'est que c'est basé aussi sur cette notion de science. Semble scientifique. Tout comme j'apprécie aussi la notion plus subtile, on va dire, de spiritualité. En fait, il dit ça se base, c'est un peu scientifique parce qu'il y a des numéros, quoi. Il y a des nombres, ouais, c'est les maths et tout. Mais il a pas sous-entendu, c'est littéralement Pythagore qui l'a inventé.
Pythagore était le premier numérologue. Donc je remercie Pythagore de nous avoir apporté ça. Ah ouais, carrément. Je pense qu'il brode un peu. Je veux dire, c'est juste on a pris son nom, quoi. Je pense pas que c'est lui qui a fait ça. Vous allez voir, c'est vraiment J'étais pas là. hyper intéressant. Le nombre que je vous propose de calculer sur la base de votre date de naissance dans cette vidéo, il s'appelle le nombre du chemin de vie. En anglais, on l'appelle le life path number. Merci à Ce Pythagore. nombre, il fournit des informations extrêmement intéressantes, notamment sur votre caractère, sur qui vous êtes finalement. Donc c'est immuable, ça se basait sur notre date de naissance, mais pourtant on change. On change sur toute une vie. Donc automatiquement, votre nombre du chemin de vie, il va aussi vous donner une indication sur le type d'expérience que vous allez avoir tendance à rencontrer, sur les défis aussi que vous allez rencontrer dans votre vie ou que vous avez rencontré, si vous pouvez confirmer ça. Attention, avant d'aller plus loin, je fais quand même une petite remarque. Le nombre du chemin de vie n'est qu'une petite brique de votre thème numérologique. Le thème numérologique, il est beaucoup plus large que ça et il donne des indications encore plus précises pour affiner qui vous êtes finalement au plus profond. Et il y a une manière de parler en tout cas qui fait qu'on est attentif. Hein. Il met de l'emphase. Si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer à un spécialiste de la numérologie, aller faire une consultation de numérologie. Vous pouvez aussi tout à fait prendre une consultation avec moi. Ah bah voyons, ah bah voilà. On fera votre profil numérologique ensemble. Ah oui, on offre un petit bout, une première petite dose, et puis après on vient faire une consultation. Si vous le souhaitez, voilà, donc si ça vous intéresse, de toute façon, le lien vers mes consultations est dans la description. Sinon, vous pouvez tout à fait aussi, évidemment, faire vos propres recherches. Ah mais ça, il faudra un bingo complotiste. Faire vos propres recherches, c'est pas là-dedans. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on calcule son nombre du chemin de vie? Oui, déjà, il faut comprendre qu'il y a 9 chemins de vie classiques, on va dire, et 3 chemins de vie. En général, on en définit 3. 10 chemins de vie maîtres, nombre maître. En fait, il y a 9 nombres principaux, de 1 à 9, et des nombres maîtres qui ont... J'espère que ça va pas être trop compliqué, parce que moi, j'étais vraiment naze en maths. Même quand les gens ressortent des notions de maths de l'école, ça me fait un peu bader, genre comment ça se fait que les gens s'en souviennent et moi, je me souviens de rien. Tu sais, des gens qui peuvent dire « Oh, mais c'est simple, c'est une équation à 2 inconnus », et je suis genre « Waouh, ces mots me disent un peu quelque chose ». Donc, vous pouvez être chemin de vie 1, chemin de vie 2, chemin de vie 3, jusqu'à 9, puis chemin de vie 11 peut-être, chemin de vie 22 ou chemin de vie 33. Ça, c'est les nombres maîtres. 1 à 9, d'accord, c'est simple. 1 à 9 et puis 11, 22, 33. J'espère que je vais avoir moi, je veux un nombre maître, moi. Produit en croix. Ça me fait bader, là. C'est vraiment des termes de... Alors qu'il y a vraiment des cours, j'ai effacé ça de ma mémoire, quoi. Genre, tout ce qui est cours de français et tout, les figures de style, la poésie, le théâtre, les machins, c'est vraiment resté. J'ai quand même toujours... ça va, quoi. Mais les maths, il y a rien, ça a disparu de ma mémoire. Complètement. Moi, c'est l'inverse. Mais tu sais, il y avait souvent ce truc un peu de... Est-ce que t'es plutôt matheux ou... je sais pas ce qu'était le terme, ou francophone. Selon les numérologues, vous allez avoir différentes méthodes de calcul pour calculer ce nombre. Littéraire, putain, merci. Sondage de ça. Moi, je suis tellement pas... D'ailleurs, moi, j'étais content parce que à partir de, je crois, les 2 dernières années en secondaire, c'est pas pareil que chez vous, mais voilà, donc avant les études supérieures, les 2 dernières années, moi, j'avais suivi un truc un peu d'option artistique. En fait, j'avais suivi le cursus qui permettait de baisser les heures de maths le plus possible et les heures de sciences. À la toute fin, les 2 dernières années, là, j'avais plus que 2 heures de maths par semaine et 1 heure de chaque cours de sciences, la bio, chimie, physique. C'était réduit au minimum. Et j'ai quand même, la seule fois de ma vie où j'ai eu des examens de repassage, c'était les 3 cours de sciences, quoi. Mais tout le reste, nickel. Hein. Mais je sais pas, ça c'est vraiment, j'avais du mal. On va commencer avec la première méthode. Prenez votre date de naissance. Ok. Et je vais vous donner un exemple que je vais vous afficher à l'écran. Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir faire des calculs. Donc la première méthode, c'est la méthode horizontale. Donc dans la méthode horizontale, il s'agit d'additionner chaque nombre qui compose votre date de naissance. Donc mon exemple, c'est une date de naissance qui sera le 24/08/1995. Moi, je vais faire avec ma date. Donc, faites-le aussi, mais je vais faire avec ma date. Moi, prenez votre téléphone. 2, plus 4, plus 8, plus 1, plus 9, plus 9, plus 5. Ok, on additionne tout, quoi. Ok, c'est juste ça? Ça, on l'additionne d'un coup. Ok, je le fais. Donc, c'est 8, plus 1, plus 2, plus 1, plus 9, plus 9. Et on met pas les zéros, donc voilà, ça fait 30. Et ça nous donne un résultat qui est 38. Ah non, j'ai eu 30, mais qui comprend rien. Maintenant, 38, vous avez bien vu que ça n'était ni un nombre simple de 1 à 9, ni un nombre maître. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à le réduire encore. Ouais, bon, d'accord. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, 38, on va additionner encore les nombres. Ok, donc moi, ça fait 3. Ce qu'on appelle la méthode de réduction. Et donc on va faire 3 plus 8. Ça nous donne moi, 3 plus 11. 0, donc moi j'ai 3. Est-ce que 11 est un nombre de 1 à 9? Non. Non. Est-ce que 11 est un nombre de 11, 22,
33. Putain, la chance, il peut avoir un nombre-mètre. Vous avez un nombre-mètre, vous? Putain, moi, j'ai qu'un nombre de base. Oui, c'est 11. Donc, c'est un nombre mètre, et là, on s'arrête là. Bon, bah, ok. Potentiellement, selon en tout cas la méthode horizontale, cette personne est un nombre 11 de chemin de vie. D'ailleurs, de manière générale, on dit que c'est un 11/2. Pourquoi? Parce que si on réduit le 11, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc il y a une grosse propension aussi, une grosse influence du nombre 2 dans le nombre 11. Qui a des... Ok, il y a plein de gens, vous avez des nombres mètres. Alors je sais pas si c'est mieux, hein, je sais pas encore. Vous avez fait votre premier calcul, on va passer au deuxième calcul. Ok. Maintenant, c'est la méthode verticale. Parce qu'il a dit, c'est ça, en fait, il y a plusieurs méthodes et il faut les faire toutes pour voir si ça correspond... Ouais, d'accord. On va avoir sa date de naissance pareil, mais cette fois-ci, on va réduire, donc additionner chaque nombre ensemble avant d'additionner le tout. Dans mon exemple, 24/08/1995, ça va faire 24 qu'on va additionner d'abord, donc 2 plus 4, ça fait 6. Ensuite, on a 8. 8, c'est déjà réduit. C'est déjà un nombre à un seul chiffre. Mais c'est déjà ce qu'on faisait. C'est juste un chiffre, en fait. Donc, c'est OK, on ne le réduit pas. Et ensuite, on a 1995. Donc, on va faire 1 plus 9 plus 9 plus 5. Ça fait 24. Et 24, ça fait 2 plus 4. Donc, ça fait 6. Ah, waouh, ok. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas le même calcul. Ah si? Mais si, c'est la même chose. On se retrouve donc avec 6 plus 8 plus 6. Ça nous donne 20. Attends. Tu réduis. Merde. Ouais, vous avez vu, voilà, les maths. Les maths, c'est terrible. Bon, attends. Il réduit l'année avant d'additionner. Et on additionnait déjà chiffre par chiffre. Ah! Ok, j'ai capté. Non mais c'est ça en fait, chacun, autant le jour, le mois et l'année, on additionne tout jusqu'à utiliser la technique de réduction qu'il utilisait en entier sur le premier. Par exemple, voilà, moi c'est 8, c'est pareil. 1 plus 2, ça fait 3, donc ça reste 3. Mais 1990, donc on fait 1 plus 9 plus 9, 19, et 1 plus 9, 10. Ah, il faut réduire le 10, donc c'est 1. Putain, c'est incroyable, ok. 1 plus 3 plus 8 alors. Et ça fait 12. Ah oui, 12, et donc il faut réduire le 12, et ça fait 3. Ok, waouh. Ok, oui, il faut tout le temps réduire. Non mais bien sûr, j'ai compris. Non mais c'est au prorata, c'est des racines carrées d'équations à deux inconnus. Donc moi j'ai eu 30 et puis 3. Ce qui est, c'est comme je comprends rien et qu'il y a eu plein d'explications là, tout le monde a su le faire maintenant. Au moins tout le monde a suivi. Donc cette personne, elle sait pas vraiment jusqu'à où maintenant là, selon nos calculs, si c'est plutôt un 11 ou si c'est plutôt un 2. Moi, ce que je conseille de faire dans ces cas-là, et certains numérologues diraient que c'est la méthode verticale qui doit déterminer, moi je suis pas trop d'accord avec ça. D'accord, il y a des débats dans la... Je suis plutôt d'avis de faire la troisième méthode, la méthode directe qu'on va faire ensemble, putain, qui va reste une, putain. déterminer si oui ou non cette personne est plutôt 2 ou plutôt 11. Et puis, évidemment, c'est aussi par rapport au ressenti. Mais le premier 11, en fait, il faut faire 1 plus 1 et ça fait 2. Ah non, parce qu'il faut réduire au deuxième, mais au premier, ça pouvait rester... Le premier, qui est 3 plus 0, ça devient pas 3. Ça reste 30. Mais si jamais vous voulez le faire, ça devient 3. Comme le deuxième, qui est 3. C'est pour ça qu'il y en a 3, en fait. Parce qu'il y aura, sur les 3, 2 qui vont avoir le même résultat, et c'est celui-là qui gagne, je crois. Donc, la méthode directe, c'est quoi? C'est qu'on additionne tous les nombres ensemble. Ouais. Pour le coup. Et on va pas les fragmenter du tout. C'est-à-dire que ça va faire 24. On l'a déjà fait. Plus 8, plus 1995. Ah, et ça, ok, d'accord, très bien. Donc 8, plus 12, plus 1990. Ah, vous la connaîtrez, hein, ma date. 2010. Ça va nous donner 2027. Et 2027, ça fait 2, plus 2, plus 7. D'accord, il faut faire ça. Et donc, ça fait 2, plus 0, plus 1, plus 0. Ça fait à nouveau 3. Comme l'autre où j'avais 3. Et même de toute façon, l'autre, c'est 3 plus 0, 3. Donc, mon chiffre, c'est 3. C'est mon chiffre préféré en plus. Puisque finalement, bien le chiffre 3, je trouve. Si on fait le ratio des 3, si on fait la moyenne des 3, on a le prorata. Plus eu de résultat 11 que de résultat 2, puisqu'à chaque fois, il y a 3 méthodes, donc c'est facile. Mais c'est des trucs de tour de magie, là, de trucs, de mentalisme, de tour de magie, de comme quand t'as une carte et que tu recoupes et que machin, ça va toujours tomber sur la 21e carte de ton truc. Enfin, c'est des bazars où en fait, quel que soit que tu fais avec ces 3 calculs avec une date, t'arriveras au même résultat. C'est de la magie, ça. Mais donc, du Pythagore coup, qui l'a dit. Cette personne-là, dans mon exemple, aurait plutôt une propension à être 11 plutôt qu'à être 2. Pour que vous puissiez vous situer, je vais vous faire finalement un résumé très très simple en
quelques mots de ce qu'est chaque nombre et de ce que ça représente. Trop bien. Si vous voulez aller dans les détails, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet ce que ça veut dire plus en détail, etc. Sinon, si vous voulez, pareil, aller voir un numérologue ou se voir je vais prendre rendez-vous avec toi, j'ai envie de savoir tout là. Non plus. Et puis, Ouais, j'en je profite sais. pour vous dire que si ça vous intéresse d'aller plus loin, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi que vous en voulez plus sur la numérologie. Il a dit bien pas de évidemment, hasard. Je me ferai un plaisir de vous C'est un faire peu de nouvelles vidéos c'est un sur peu le sujet. mood, ouais. Et si ça vous intéresse pas, c'est ok. N'hésitez pas aussi à me le dire. Si jamais vous avez eu le chemin de vie numéro 1, Alors les 1. vous êtes, en tout cas l'énergie qui vous distingue, qui vous caractérise, c'est le leader indépendant. On est là un peu on va dire en leader, en pionnier des choses que l'on entreprend, et c'est un peu cette énergie qui caractérise finalement notre chemin de vie quand on est le 1. D'accord, les 1 là. Vous êtes des leaders indépendants. Le 2, c'est vraiment le diplomate, Le diplomate coopératif. c'est l'harmonie, c'est le partenaire, le partenariat. C'est vraiment essayer Au lit. d'avoir une bonne relation harmonieuse avec l'autre. Mais voilà, là, tu dirais à quelqu'un, ah non, c'est pas du tout moi. Je veux vraiment que tout le monde me déteste. Je déteste bien m'entendre avec les gens. Ensuite, si vous avez eu le chemin de vie numéro 3, Ah, c'est moi. l'énergie qui vous influence sur votre chemin de vie, c'est le côté c'est un peu le communicant créatif. Incroyable. Mais c'est tout moi en fait. Mais c'est tout moi. Le communicant créatif. Ok. Je communique là, c'est vrai. Avec créativité, on peut le dire. Créativité, moi je suis juste son sosie, mais très bonne capacité à communiquer. Bah non, mais voilà, pas du tout en fait. Parce que là, on se fait piéger, c'est le stream, j'anime un stream. Mais en réalité, en tant que personne du quotidien, j'aurais vu ça, j'aurais dit, bah non, j'ai pas une très grande capacité à communiquer. Bah voilà, la meilleure pub pour ce gars. Booker un peu une consultation avec lui, Les autres, il sait ce qu'il fait. Il aime le côté des autres, ce côté vraiment rassemblement, on va dire. Rassemblement, rassembler la Roro Family ici en stream. C'est un influenceur quoi, le 3. Ensuite, vous avez le 4. Le 4, c'est la structure. C'est le carré, en fait. Le 4, c'est vraiment, on peut l'appeler le bâtisseur structuré. Okay. C'est un travailleur, le 4. On est vraiment dans la structure, dans des processus. Ouais, ça c'est très précis. Ça c'est moi, effet Berdam. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans. C'est Markem, il est 4. Ouais, tu vois, c'est ludique. C'est vraiment comme l'astrologie, en fait. C'est ce genre de trucs-là ont du succès parce que la majorité des gens vont faire. C'est un peu comme les gens qui regardent les télé-réalités en disant non, mais je regarde ironiquement avec second degré, comme en réalité tout le monde. Et là, c'est un peu non, mais j'y crois pas vraiment, mais c'est rigolo, quoi. Ensuite, le 5. C'est un peu ça. Lui est vraiment caractérisé par l'énergie du mouvement. C'est surtout, s'il y a un mot à retenir pour le 5, c'est liberté. Mais voilà, là, on a un effet Madame. Il y a qui dirait moi, je déteste la liberté. Moi, vraiment, c'est je veux ne pas être libre. Je veux vraiment ne pas me sentir libre, en fait. Après, il pourra défendre en disant non, mais alors si tu t'es pas reconnu dans le truc, c'est parce que là, évidemment, c'est un petit bout. Faut voir le truc complet. Donc, je t'invite à booker une consultation. Les fachos. Mais non, mais même eux, dans leur logique, ils veulent être libres parce qu'ils font avec les woke, voilà, on n'a plus le droit de rien dire, on peut plus penser comme on veut, la liberté d'expression. Donc, non, tout le monde veut être libre. Tout le monde a sa définition de la liberté. Tout le monde veut l'être. On va beaucoup voir chez les 5 le côté un peu aventureux. N'aime pas la contrainte. Mais voilà, mais pareil, qui dirait moi j'ai besoin vraiment d'avoir des contraintes, quoi. Des trucs chiants à faire qu'on m'oblige à faire. Voilà. Ouais, non, mais avoir besoin d'un peu de contraintes, sinon, parce que trop de liberté, tu peux. Dans le cadre du travail, c'est vrai que moi j'aime pas non plus. Genre tout est possible, ça peut être un peu vertigineux, quoi. C'est vrai que c'est bien d'avoir des. Bon, ok, mais bon, dans la vie. Ensuite, le 6, c'est vraiment l'énergie du nourricier bienveillant. On a quelqu'un qui est là en soutien des autres, souvent aussi en soutien de sa famille. C'est quelqu'un qui va être là pour les autres. Mais c'est vrai que c'est pas toujours, parce que souvent ces trucs-là, l'effet Madame, il marche parce que souvent ça complimente en fait. C'est souvent des trucs de, je caricature, mais c'est un peu, alors toi t'es dans le type des gens qui sont super. Et donc tout le monde est genre, c'est vrai que je suis super, merci. Mais c'est vrai que là parfois, ça, c'est pas que des qualités, c'est un petit peu... si, c'est quand même présenté sous des qualités. Mais c'est pas des qualités selon tout le monde. Le 7, c'est caractérisé par l'énergie du chercheur de vérité. C'est un complotiste. Donc c'est qu'on va... Les 7, vous êtes des complotistes. Avec l'énergie du 7, chercher à tout comprendre dans les choses. On va chercher à vouloir comprendre pourquoi, finalement. Pourquoi, c'est vraiment la question du 7. C'est pourquoi... Ouais.
Mais il y a eu beaucoup de 7. Mais pareil, tu vois, à qui tu vas dire à quelqu'un, quelqu'un qui va dire, moi je m'intéresse à rien, pas envie de savoir. Et aussi essayer de comprendre les systèmes à l'intérieur de soi, se comprendre, aller dans la profondeur des choses, dans la spiritualité aussi. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique du 7. Ensuite, le 8, c'est vraiment l'énergie de l'ambition, c'est l'énergie de la manifestation des choses dans la matière, c'est l'énergie du succès. Les entrepreneurs, donc, en général, c'est la caractéristique souvent du dirigeant ambitieux. Là, on veut créer des choses, on a des ambitions dans ce monde-là. Le 9, c'est vraiment l'énergie de l'altruisme, c'est l'énergie de l'humanitaire. Voilà, mais ça, c'est les woke, ça. Vous êtes tous ce chiffre-là, en fait. Sinon, ne vous considérez plus comme... On est là vraiment pour le bien du peuple. Voilà. On va lutter pour ça. Tous les gens qui sont pas neufs, là, vous quittez ce live, vous arrêtez de faire genre, vous vous intéressez au monde. Hein. C'est des sujets comme ça, humanitaires, qui vont nous pousser en avant ou pour aider les autres. Ensuite, on rentre maintenant dans les nombres maîtres. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est les maîtres. Vous êtes bien gardé d'en parler là, mais maintenant on a vu les chiffres des losers en 9, maintenant c'est les résultats des maîtres. En général, ils ont un peu une sorte de fardeau dans leur vie, mais en même temps, ils ont un énorme pouvoir. Voilà, c'est très puissant. D'ailleurs, le 8 aussi est très puissant. Hein. Mais les... J'arrive pas à sortir les répliques que je veux dire. 11, 22, 33 ont je vous vraiment aider à porter ce fardeau, monsieur Frodon, c'est ça que je voulais dire. Sur le monde en général, ou en tout cas, parfois sont tellement perdus dans leur vie parce qu'ils comprennent pas cette puissance qui les dépasse et ce rôle tellement important qu'ils ont. Donc peut-être que c'est votre cas. Le nombre maître 11, pour commencer, c'est le nombre maître intuitif. Donc en général, les 11 sont très très intuitifs, ils comprennent les choses, ils ressentent les choses. Ah, l'intuition. Vous êtes dans le bingo, les 11. Y a pas l'intuition quelque part là? Intuition, ressentir, bien sûr. Très profondément. C'est des gens qui sont visionnaires, qui ont une grande vision pour le monde, etc. Qui voient très loin, qui voient tellement loin parfois que... Que voient vos yeux d'elfe. Deux rêves aussi dans un autre très rapprochés. Les autres, ça peut paraître très déconnecté. Et voilà, ça c'est le nombre maître 11 et il a la capacité d'inspirer le monde. Ça ressemble fort à celui-là, là, le 8. Et de ressentir les choses très finement. Ensuite, on va avoir le nombre maître 22, c'est le maître architecte, le maître bâtisseur, le bâtisseur du monde de demain. Et les 22, ils ont cette capacité-là à bâtir quelque chose de grand. Ils vont impacter le monde et ils ont ce besoin-là de bâtir, de créer ce futur pour le monde, pour les années à venir, et voilà, impacter le monde en ce sens-là. Et ensuite, on a le nombre maître 33. Le nombre maître 33, c'est le maître guérisseur. Et c'est vraiment l'amour, c'est qu'on va chercher à venir... Mais on a déjà vu l'amour. En aide. C'était le 7, je sais plus. Et donc, guérir, comme je le disais, mais ça peut être guérir par la créativité, guérir par des œuvres, ça peut être par la musique. C'est vrai que les 3 nombres maîtres, c'est un peu flou, c'est moins bien finalement. Les nombres simples sont plus... C'est un peu là. C'est pas assez décidé là, c'est pas assez archétypal, je trouve. Il y a un humoriste... je crois que c'est Jérémy Ferrari. Ça, c'est marrant. J'allais dire ça, j'allais l'aider en faisant la veine. À mon avis, c'est Jérémy Ferrari. Donc, c'est quelqu'un qui va amener par son humour et par sa façon de penser les choses, il va amener des changements sociétaux pour que vous compreniez que la guérison ne Il fait ça, lui. passe pas que par peut-être la guérison, par le magnétisme, par le fait d'être médecin ou quoi que ce soit. Ça passe pas que par là. Et bien évidemment, ces nombres maîtres ou ces autres Vous saviez qu'il est alcoolique? nombres, vous pouvez aussi les retrouver dans votre thème. Il en parle jamais, donc. C'est tout à fait possible et vous allez être influencé aussi potentiellement par ces énergies maîtres ou ces autres énergies qui sont pas maîtresses, mais qui pour autant vont avoir beaucoup de puissance et vous influencer. Voilà. Donc n'oubliez pas que ça c'est juste votre chemin de vie. C'est certes le nombre le plus important de votre thème parce qu'il vous influence énormément. Mais ce n'est pas le seul qui vous influence. N'oubliez pas ça. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo... La Feel Good Family, putain, mais en plus c'est comme la Hero Family, il a piqué quoi. Vous aura plu, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ouais, c'est rigolo quoi, c'était ludique, un peu galère de faire les calculs, mais voilà, on a notre petit truc, c'est avec le fait que je sois commis. Parce que maintenant qu'on a vu tous les profils, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est dans celui que j'ai eu que je me reconnais le plus, donc c'est un peu terrible. Et comme ça marche pas sur tout le monde ici, c'est bon, ça marche pas en fait. Super, la numérologie, bon bah au moins voilà. Alors en fait, il y en a d'autres, hein, mais on va pas recommencer le bazar, mais on peut faire la même chose avec le prénom, mais c'était déjà long. Chaque lettre a sa propre fréquence. Et là, c'est encore plus compliqué parce que nos lettres du prénom, j'imagine, vont correspondre à des chiffres. Et là, il faudra aussi faire le calcul comme avec la date, mais il faut d'abord transformer les lettres du prénom en chiffres. Ah bon, on a compris l'idée. 258 000 abonnés, putain, ouais. Hein. Mais il est numérologue, hein.
Par contre, ouais, quand t'as autant de trucs, t'as fait 253 000 vues, le taux de conversion après vers les consultations, il doit avoir de la thune. Faire payer des consultations après pour machin, franchement, je vais me reconvertir en gourou New Age spirituel, je pense que c'est mieux, parce que tu peux vendre du service après derrière. Moi, je peux rien vendre comme service, quoi, on est juste en stream. Vous voulez que je vende une consultation de quoi ?